La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Demain, le Real Madrid va affronter Mallorca en Super Coupe d'Espagne. Hier, j'ai sorti la vidéo avant match, mais aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo actualité Real Madrid. Il y a pas mal de sujets qu'on va voir dans cette vidéo. Vinicius qui est suspendu, Carlo Ancelotti qui a fait un choix très fort, Florentino Pérez qui a pris une décision sur le FC Barcelone. On a pas mal de choses à parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires les amis, c'est très important. Ou sinon écrire un à la Madrid dans les commentaires tout simplement pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu aussi c'est très important pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information. Vinicius est suspendu pour 2 matchs de Liga. Vous m'avez posé cette question dans ma dernière vidéo. La sanction de Vinicius, c'est comment? Donc voilà, Vinicius, il est suspendu pour 2 matchs de Liga. Je dis bien Liga. Donc Vinicius, il est autorisé à jouer les prochains matchs avec le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Si le Real Madrid réussit à passer face à Mallorca, et ça on l'espère et je le dis bien, le Real Madrid sera capable de battre cette équipe de Mallorca. Je l'avais dit dans la vidéo avant match et on attend cette victoire du côté du Real Madrid. Après, on va faire une victoire soit face à l'Athletic Bilbao ou le FC Barcelone. Donc Vinicius, il sera présent les amis et ça me fait énormément plaisir. Maintenant, il y a quand même des petits détails pour compléter la sanction de Vinicius, comme quoi il est suspendu pour 2 matchs de Liga, mais après le Real Madrid aura à payer une amende de 700 €. Vinicius de son côté aura à payer une amende de 600 €. Donc voilà, je trouve c'est pas tellement grandiose pour le joueur ou encore pour le Real Madrid. Sauf que personnellement, je le dis et je le redis, Vinicius n'aurait pas dû sortir avec un carton rouge dans ce match. Mais après, je trouve que la sanction pour Vinicius, à un certain moment, c'est pour lui dire, à un certain moment, tu dois te calmer sur le terrain. Mais après, ça n'affecte pas vraiment le Real Madrid. Après les matchs de Liga qu'on aura à jouer, j'espère qu'on aura un secteur offensif au niveau, un secteur offensif prêt à jouer, prêt à montrer de quoi ils sont capables durant l'absence de Vinicius, les amis. Mais après, je trouve, comme je vous dis bien, les amis, 2 matchs de suspension, c'est pas très grave. Deuxième information, Federico Valverde a désormais plus de buts que Mesut Ozil avec le Real Madrid. Mesut Ozil, il a marqué 27 buts avec le Real Madrid. Federico Valverde qui est toujours au Real Madrid et qui fait actuellement une très bonne saison. Il a déjà 28 buts avec le Real Madrid. Ozil lui était un milieu, mais Valverde lui son poste dépend de l'adversaire tellement il est bon partout. Donc Valverde actuellement qui est à 28 buts avec le Real Madrid et on sait tous il va continuer à marquer. Valverde qui fait une très bonne saison actuellement avec le Real Madrid. C'est le joueur qui a été présent, qui est jusqu'à présent présent avec le Real Madrid dans tous les matchs. Et j'étais même étonné de voir Carlo Ancelotti l'aligner face à cette équipe de Deportiva Minera en Coupe du Roi. Donc voilà, Valverde, j'espère qu'il va continuer sur cette ligne et encore réaliser beaucoup plus avec cette équipe du Real Madrid. On prend donc la troisième information, c'est plutôt sur le mercato du Real Madrid. Trent Alexander-Arnold doit désormais décider de son avenir. Liverpool a un prix de vente s'il ne montre pas de signe indiquant sa volonté de rester. Donc Trent Alexander qui pourrait rejoindre le Real Madrid, les amis, ce janvier. Ce serait très bien pour le mercato d'hiver. On sait tous de quoi est capable le joueur. Malgré actuellement, il est en difficulté du côté de Liverpool. Mais on voit bien que c'est un joueur qui a un profil très bien similaire pour remplacer un joueur comme Cavaral. Malgré Trent Alexander, il est plus très bon offensivement que défensivement, mais après qui de mieux selon moi les amis? Tout simplement, je pense que Trent Alexander, il sera tout simplement un très bon remplaçant à Dani Cavaral qui est blessé actuellement. Après, je dis pas que le joueur il va arriver en janvier au Real Madrid et il va être titulaire indiscutable. Non, je dis pas ça parce qu'actuellement on a un Lucas Vázquez. Malgré Lucas Vázquez, à un certain moment, c'est pas un joueur régulier. Aujourd'hui, il peut nous sortir une très bonne prestation. Pour demain, nous sortir une prestation plutôt moyenne de sa part. Mais Trent Alexander-Arnold, comme je vous dis bien et comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, je pense que ce serait une très bonne recrue pour le Real Madrid, les amis. Carlo Ancelotti l'a décidé, Vinicius Junior sera le tireur de penalty du Real Madrid. 7 sur 7 pour lui avec les merengues. Vinicius qui a marqué 7 buts sur 7 pénalités tirées.
Hier, j'ai posté cette information sur ma communauté et je l'ai vu aussi sur X. Il y a pas mal de personnes qui disent Mbappé, j'aurais préféré voir Kylian Mbappé. Mbappé, il est plus expérimenté. Oui, Mbappé pour les pressions, tout ça. N'oubliez pas que Kylian Mbappé, en ce début de saison, il a raté pas mal de buts avec le Real Madrid sur pénalité. À un certain moment, les amis, je pense que c'est mérité pour Vinicius. Je n'ai rien à ajouter, les amis. Après, donnez-le à Kylian Mbappé, donnez-le à Bellingham. Ce sont de très bons tireurs. Mais Vinicius, il le mérite grandement pour le joueur qu'il est. Maintenant, Vinicius, à un certain moment, comme je vous dis bien, il va devoir se calmer. Cinquième information, les amis, le Real Madrid approuve pleinement l'inscription de Dani Olmo et ne s'y opposera pas. Donc, encore Florentino Pérez, le Real Madrid qui a frappé, les amis. Il y a des fans du Barça qui disent actuellement, ouais, Florentino Pérez, il a accepté que Dani Olmo soit inscrit, que Pau Victor soit inscrit. Déjà, il y a de la politique. On sait tous que Florentino, il est responsable de la Super League. C'est pas vraiment des éléments, je trouve, qui va mettre en conflit le Barça et le Real Madrid. Et après, ça n'a aucun impact sur le Real Madrid. Donc voilà, nous, en tant que fans du Real Madrid, on peut s'opposer, dire que le seul fautif dans cette histoire, c'est le FC Barcelone. Le FC Barcelone aurait dû inscrire Dani Olmo et Pau Victor avant la date limite, les amis. Mais Florentino Pérez, il a pris sa décision. Malgré, il y a des fans du Barça à tout moment qui peuvent nous sortir comme quoi Florentino Pérez, il est derrière la Liga. Florentino Pérez, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du FC Barcelone. Donc voilà, je pense que Florentino Pérez, il a bien raison de ne pas impliquer le Real Madrid dans tout cela parce que derrière, avec ou sans Dani Olmo, le Barça ne fera pas peur au Real Madrid. On va pas se mentir, nous de notre côté, on va continuer à gagner la Liga, à gagner la Ligue des Champions, à gagner la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, tout ça. Le Real Madrid, c'est tout simplement le football, les amis, avoir aussi une très bonne finance. Donc tant que ça n'aura pas d'impact sur le Real Madrid, ça me va très bien. Dani Olmo, il peut être inscrit, tout ça. Donc voilà, il faut dire aussi que le FC Barcelone est le seul fautif de cette histoire, les amis. On termine donc avec la dernière information. Le Real Madrid suit de près Víctor Gyökeres. Víctor Gyökeres qui est un joueur de la Liga Portugal actuellement. Il a 26 ans. Et on sait tous, les amis, c'est le joueur qui fait l'actualité actuellement. C'est Erling Haaland numéro 2. C'est un joueur qui sait marquer un très bon avant-centre, un très bon numéro 9. Mais j'ai un petit peu de difficulté à digérer cette information. Depuis des jours, on retrouve sur Twitter le Real Madrid suit tel joueur, le Real Madrid suit tel joueur, le Real Madrid suit tel joueur. Et derrière, le Real Madrid ne va pas recruter ni lors du mercato de janvier. Ou peut-être le Real Madrid va recruter des joueurs en été. Mais je ne pense pas que ce serait Víctor Gyökeres, les amis. Donc pour moi, c'est quand même une information à prendre avec des pincettes. Je voulais tout simplement donner mon avis parce que je trouve que ce serait tout simplement une très bonne recrue pour le Real Madrid. Un très bon numéro 9 qui est actuellement, si je ne me trompe pas, les amis, avec 31 buts sur 29 matchs joués sur la saison. Donc voilà, c'est un très bon joueur. C'est pas un joueur technique, on va pas se mentir, mais plutôt un joueur avec un profil de Erling Haaland. Un numéro 9, tu lui donnes le ballon, il marque des buts. C'est ça le travail qu'il fait. C'est son métier, le numéro 9. Alors qu'on a un Kylian Mbappé actuellement en tant que numéro 9 qui rate pas mal de buts. Un Kylian Mbappé qui ne peut même pas s'adapter dans ce rôle de numéro 9, on pourrait dire un Víctor Gyökeres, ça ferait très très bien au Real Madrid. Maintenant, est-ce que le Real Madrid est dans l'obligation d'aller le recruter? Je pense pas. 70 millions d'euros actuellement, sa valeur marchande, c'est pas le problème. Après, on sait tous, si le Real Madrid souhaite le recruter, ça va monter un petit peu. Mais aujourd'hui, au niveau du secteur offensif, on a Vinicius, on a Rodrigo. Mais en tant que numéro 9, on a un Kylian Mbappé. Donc, personnellement, je le vois mal. Florentino Pérez aller recruter un Víctor Gyökeres pendant qu'on a un Kylian Mbappé. Parce que l'on veuille ou non, Kylian Mbappé, il ne va pas rester sur le banc. Kylian Mbappé, on sait de quoi il est capable. Peut-être actuellement, il est en difficulté avec le Real Madrid. Donc voilà, comme je vous dis bien, Gyökeres au Real Madrid, c'est tout ce que je souhaitais. Pour moi, c'est un très bon joueur. Il pourrait aider le Real Madrid. Mais si on voit bien sûr l'état de forme du Real Madrid actuellement, si on voit la situation, on essaie d'analyser tout ça dans la réalité. On sait tous que le Real Madrid ne va pas recruter le joueur. Après, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, la famille.
Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Petite vidéo actualité Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. N'oubliez pas de commenter, donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.